Un symposium en marche de la 8e édition de la TICAD, conférence internationale de Tokyo sur le développement de l'Afrique à Tunis, les 27 et 28 août 2022 a été organisé à Abidjan le 30 septembre à l'immeuble Crayeux UMOA au Plateau. Pour M. Soro Kapiletien, secrétaire général adjoint du ministre d'État, ministre des Affaires étrangères, de l'intégration africaine et de la diaspora, représentant la ministre d'État Kandia Kamara, il s'agit à travers cette rencontre de mener la réflexion sur l'expansion de la TICAD, les défis de la mise en œuvre de la déclaration de Tunis et le mécanisme de suivi pour un aboutissement heureux des différents accords conclus au cours de la TICAD 8. La TICAD est un excellent tremplin pour le développement de notre continent qu'il nous appartient de nous approprier et d'exploiter au maximum des perspectives qu'elle offre à notre continent, a-t-il indiqué. Ce sera également le lieu d'envisager l'avenir du processus de la TICAD en mesurant l'engagement des uns et des autres, en tout cas des différents acteurs, aussi bien africains que japonais, tout en ayant à l'esprit les énormes défis auxquels le Japon, le partenaire principal, est amené à faire face ces dernières années, qui sont d'ordre économique et social, dans un contexte marqué par les effets de la Covid-19. Pour sa part, et au nom de la ministre d'État, je le déclare ici, la Côte d'Ivoire se félicite des retombées qu'elle a su engranger et dont les effets sont partagés par toutes les couches de sa population. En témoignent les flux d'investissement direct étrangers en provenance du Japon, les dons, les prêts et autres programmes, ainsi que les infrastructures diverses dont nous avons bénéficié. Organisé sous le thème historique du succès et expansion de la TICAD en Afrique et au-delà du continent, rôle et attentes des institutions internationales et sous-régionales africaines, du secteur privé, des médias et des communautés, quelle innovation pour le suivi du plan d'action de Yokohama dans l'atteinte des objectifs de la TICAD 8. L'occasion a été belle pour M. Ferdinand Bleka, président de l'ONG AfriJapan, l'initiateur de l'événement, de présenter les acquis de la coopération afro-japonaise. L'objectif, c'est d'initier un cadre de concertation et de plaidoyer de haut niveau pour l'appropriation de la TICAD et développer les échanges culturels sportifs, d'accompagner les pays africains à mobiliser les ressources au financement de l'infrastructure et à promouvoir la langue et la culture japonaise, à conseiller et assister le gouvernement, et puis à concevoir et à exécuter des projets et pouvoir développement, surtout à innover dans des projets stratégiques de développement durable. Oui, on continue. Et donc ici, le monsieur géant que vous voyez au milieu, il s'appelle l'ambassadeur Norio Mariama. C'est le mentor de AfriJapan qui, en 2001, nous a soutenus au moment où on devrait lancer des événements. À côté de lui, vous avez M. Ernest Nzekio, c'est lui-là qui est le premier directeur de TICAD aux Nations Unies. C'est eux qui ont donné tout ce qu'il faut comme instrument juridique à la TICAD pour exister. M. Bleka a rendu un hommage au Premier ministre japonais Shinzo Abe, assassiné le 8 juillet dernier. Et donc, bon, là, on accueillait le Premier ministre japonais, c'était nous. Quand il est en Côte d'Ivoire, vous voyez là, tous les amis qui sont là, pour continuer, c'est pas, voilà, oh, j'ai envie de pleurer, il nous a quittés, c'est lui qui a dédicacé mon livre qui devait sortir, que Dieu vraiment fortifie sa famille. Plusieurs panélistes, dont Serge Nedro, président de l'ISPA, le président Zoré Lassane du groupe des éditeurs de presse de Côte d'Ivoire, GEPSI. Le président de l'UNJCI, Jean-Claude Koulibaly, prenant la parole, a réitéré sa conviction quant à l'importance de la formation du personnel des médias en Côte d'Ivoire. Nous sommes convaincus que la qualité de la production des journalistes permettra de réconcilier les lecteurs avec la presse. Parce qu'effectivement, la presse de nos jours, surtout les journalistes qu'on connaisse en ce moment, un véritable désamour dans ce qui est l'opinion publique nationale. Et il est important pour nous vraiment de rehausser cette image. Et cela passe nécessairement par la formation, une formation efficiente.
Il convient de préciser que ce symposium d'Abidjan faisait partie des activités officielles prévues pour être organisées en marge de la TICAD 8 à Tunis. Cependant, en raison de la nécessité de minimiser les risques induits par la Covid-19, le secrétaire général de la TICAD 8 et le ministre des Affaires étrangères du Japon ont approuvé la proposition de tenir des événements parallèles en d'autres lieux jusqu'au 30 septembre 2022. Cette rencontre initiée par l'ONG AfriJapan et co-organisée par Africasia International Corporation, la Fédération ivoirienne des petites et moyennes entreprises, l'Union nationale des journalistes de Côte d'Ivoire UNJCI et le groupement des éditeurs de presse de Côte d'Ivoire obéit donc à ce principe.